hein, parce que voilà, il y en a marre. Là, c'est pareil. À Montaulieu. Et à Montaulieu, il y a une certaine Emma. Bien. Donc alors, une petite fille adorable, attention, une petite fille un peu comme... enfin, je ne vais pas me prononcer, hein. C'est risqué. Hein. Donc une petite fille vraiment adorable, Emma, sauf que cette Emma, elle est extrêmement bêtise. Elle fait des bêtises, enfin une bêtise vraiment incroyable. Pas du tout là, nos deux royaumes, nos deux pays. Et ben, pour se connaître, on va venir vous visiter, voir comment c'est chez vous, ce pays au bord de la mer, là, pareil qu'on mange des fruits de mer. Un beau jeune homme qu'on appelait Ali. Ce fameux Ali, eh ben, lui il était à peu près en âge de se fiancer, et puis en ayant rencontré tous les gens de la cour, il y en a une qui l'avait particulièrement remarqué. Il avait remarqué qui? Bah oui, évidemment. Il avait remarqué les beaux yeux de la princesse Morgane. Elle l'avait bien remarqué aussi. Alors après, s'être regardé dans les coins, à droite, à gauche, en haut, en bas, ils avaient fini par manger ensemble plusieurs fois. Et puis, ils étaient allés trouver les chefs de famille en disant, là vraiment, on trouve qu'on va vraiment bien ensemble. Et puis, là, ni une ni deux, on voudrait se fiancer. Bon, Je vous remercie. Il y a une quantité phénoménale de l'eau, c'est nécessairement pas. Oui, en général, elle me l'envoie. Voilà que la grande étoile est apparue. Et sous la grande étoile, le chameau à trois bosses. De l'eau. De l'eau dans les bosses du chameau à trois bosses. L'enfant a tendu sa gourde d'eau et la gourde s'est vide. Non, mais la petite bière bien fraîche, là, sur la terrasse à Montaulieu, elle sait pas ce que c'est. Non, elle travaille. Tout l'été. Et elle n'a pas d'amis. C'est une bosseuse. Le temps passe. Et la fourmi travaille tout l'été. Pendant ce temps-là, sa copine, la cigale, elle danse. Elle chante. Et elle profite de l'été. Elle danse à Nyons. Elle danse à Montaulieu. Elle chante sous les oliviers. Et elle se dit que la belle saison finira, que la mauvaise saison finira bien par arriver, mais que ça n'est pas tout à fait maintenant. C'était l'Ankou qui venait avec son chariot et sa faux pour chercher le bonnet de misère. Il était tellement vieux, il était temps qu'il parte lui aussi. Alors elle a tapé comme une sourde sur la porte et il a fini par aller ouvrir. Qui c'est donc qui vient à cette heure? Et c'est pas possible, il est tard. Paul lui a dit, bah oui c'est moi. Il était bien temps, hein. On t'avait oublié toi, mais c'est l'heure. C'est ce qu'il a fait, Grégoire.
Il s'est déshabillé, il a étendu tous ses habits sur le bord des tables et puis il s'est couché sur la paillasse. Et il a bien dormi d'ailleurs. Et le lendemain matin, c'est un rayon de soleil qui lui a tapé dans l'œil et qui l'a réveillé. Par la petite fenêtre, il a regardé, le ciel était grand bleu. Il s'est habillé, ses habits étaient tout secs. Il a accepté le bol de soupe fumante qu'on lui tendait avant de partir. Et puis il a fait son sac. Il a bien remercié tout le monde et il est parti. Il est allé au col, il est descendu jusqu'à la ville. Et là, il a fait comme on lui avait dit. Il s'est présenté dans la première maison, puis il a demandé une chambre. Et puis, quand il a eu posé ses affaires, il a traversé la rue. En face, il y avait une usine. Là, quand il est rentré dans l'usine, il a rencontré plein de gars de son pays, c'est normal. Et tous le connaissaient. Ils savaient que Grégoire, c'était un gars courageux. Ils en ont glissé un mot au patron et il était embauché tout de suite, le jour même. Alors, ce soir, nous allons vous raconter les aventures de Monsieur Windrock. Monsieur Windrock est américain. Il a un grand appartement de célibataire avec vue sur les lumières de la ville. Monsieur Windrock court du matin au soir et du soir au matin. Il court dans les rues du métro, dans les rues de New York. Tous les 6 mois, il change tous ses écrans. Monsieur Windrock est un homme bronzé, pressé, musclé, trader. Il achète et il vend. Il achète et il vend. Monsieur Windrock est un homme très organisé. Il arrive à caler toutes ses séances d'UV et ses cours de badminton entre ses rendez-vous d'affaires. Monsieur Windrock a l'esprit ouvert et les idées larges. Il s'ouvre sur le monde. De temps en temps, il prend sa carte American Express. Il la fait chauffer. Il achète un billet d'avion et il voyage. Oh yeah, 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 oh yeah, yeah, oh yeah, oh yeah, 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 oh yeah, oh yeah. هذا وعدنا صرف وعدنا. ماشي واحد ترك ماشي واحد خد ماشي واحد خد ماشي واحد موسو موسو كي موسو موسو كي موسو موسو.